Bonjour à tous, je m'appelle Olivier et je travaille chez Domino Brand en tant qu'expert croissance. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du growth hacking en 2024 et quelles sont les bases importantes que vous avez besoin d'avoir pour préparer votre année avec succès. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus tarder par le commencement. Alors, pour l'introduction, ce webinaire est très simple. Ça va soit être le meilleur webinaire que vous ayez fait jusqu'à maintenant, soit le pire, ou soit quelque part entre les deux. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que il y a 3 objectifs que l'on va couvrir, et suivant la taille de votre entreprise et votre degré de maturité en termes de connaissances techniques, soit vous allez apprendre énormément de choses, soit ça va être que des révisions. Dans tous les cas, je pense que ça peut être bénéfique pour vous, quel que soit votre profil. Premièrement, on va voir comment créer une stratégie business qui boostera votre croissance. Deuxièmement, nous allons voir comment cartographier votre business avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Et en troisième lieu, comment créer une feuille de route sur mesure pour atteindre vos objectifs pour 2024. Alors, les intervenants. Alors, en fait, cette présentation est basée sur un live que l'on a fait il y a quelques jours. Le live n'a malheureusement pas été enregistré comme il fallait. Du coup, on a décidé de refaire un peu le live, mais de façon plus structurée avec une vidéo. Donc, il n'y a que la moitié des intervenants, malheureusement. Et cette moitié, c'est moi. Donc, je suis diplômé de Cambridge et d'un des premiers bachelors de France en business. J'ai 7 ans d'expatriation dans le monde et d'expérience dans le marketing digital. J'ai travaillé pour une boîte qui vendait des solutions de veille et avec laquelle on a pu signer plus de 25% du CAC 40 après seulement 6 mois de commercialisation de la solution. J'ai également réalisé des campagnes publicitaires pour des clients qui ont fait des retours sur investissement de x27. Donc, c'est plus de 2700% de retour sur investissement. C'est plutôt pas mal pour 1 euro investi et récupérer 27 euros de profit. Et après, j'ai 7 ans d'expatriation entre l'Inde, le Luxembourg, la Norvège et maintenant la Tunisie dans laquelle je suis installé depuis peu de temps. Et le deuxième intervenant qui normalement aurait dû être là, mais qui était là pour le live, mais pas pour cette intervention, c'est Stéphane Girardon qui est le CEO de Domino Brand. Domino Brand qui est aujourd'hui le plus gros cabinet d'Afrique, spécialiste en tout ce qui est croissance pour les entreprises, avec laquelle nous avons plus de 100 missions sur 12 secteurs différents dans 15 pays à travers le monde. Alors, on en vient à la partie juteuse. Ce que je propose, c'est de commencer par une petite définition de la stratégie, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et la stratégie, c'est comment investir des ressources limitées dans des options illimitées. C'est aussi simple que ça. Si je devais vraiment le résumer à son essence même, ce serait du coup cette définition. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir de cette définition, on peut créer une équation de la stratégie gagnante qui ressemblerait donc à ceci. C'est du temps fois de l'argent investi dans les bonnes options qui donnent la croissance business. Des ressources limitées dans des options illimitées. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici vos ressources, vos choix et vos résultats. La plupart du temps, ce que les entreprises font, c'est qu'elles vont se focaliser sur quelles sont les bonnes options dans lesquelles il faut que je mette de l'attention. Donc, il faut focaliser seulement sur leur choix. Où est-ce qu'il faut que je regarde, où est-ce qu'il faut que j'investisse, etc. Mais très peu de temps, ils vont réellement consacrer autant d'importance à leurs ressources actuelles et comment les faire augmenter pour avoir plus de choix dans lesquels investir et avoir une meilleure sélection par la suite. Nous, on va prendre une toute autre approche parce qu'on a réalisé que forcément, si vous investissez vos ressources dans les bonnes options, vous allez avoir des résultats. Ces résultats vont vous permettre d'accéder à de nouvelles ressources qui vont vous ouvrir de nouveaux choix. Donc, il va falloir refaire ce cycle encore et encore et encore. C'est un cycle qui revient plus ou moins à chaque année fiscale. Des fois sur des cycles plus courts, suivant les entreprises et la méthode de management qu'ils utilisent. Mais c'est généralement le cycle qui revient. Et c'est ce qui fait la différence entre, au fil des années, une stratégie gagnante et une stratégie qui l'est, mais pas autant. Et nous, chez Domino, c'est de là que vient en fait notre nom chez Domino Brand, c'est qu'on va utiliser l'effet du levier au maximum.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais avec l'équivalent de 28 dominos, les uns plus grands que les autres, d'environ 50% plus grands. 28 dominos les uns à la suite des autres, en poussant un, on peut faire écrouler l'Empire State Building. Avec une seule personne, avec la force d'une personne normale, juste en poussant en dominos. Et l'idée, c'est d'avoir dans le business cet effet de levier, en mettant le minimum d'efforts, d'avoir un effet cumulé qui va faire que vous allez avoir des résultats incroyables par la suite. Donc, pour en revenir en fait à cette équation, on va premièrement se focaliser sur la première partie qui est les ressources. Alors, les ressources, pour avoir cet effet de levier, il existe 4 types de ressources, qu'on appelle les 4 C. Premièrement, la base de toute entreprise, c'est les collaborateurs. Ce sont vos ressources humaines. Ces collaborateurs, vous pouvez améliorer en tout cas cette ressource de 2 façons différentes, soit dans la quantité, plus de personnes qui vont travailler chez vous, soit dans la qualité. Vous n'allez pas forcément prendre 50 personnes, mais vous allez en prendre 2, très bien les payer parce qu'elles ont forcément des profils très compétitifs, mais ces personnes-là vont faire le travail de 5 collaborateurs moyens ou autres personnes que vous avez. Et je suis sûr que vous le savez déjà, boîte Pareto, vous avez 20% des collaborateurs qui font 80% du boulot. Deuxièmement, vous avez le capital. Ça va être toutes vos ressources financières qui sont à votre disposition pour faire grandir votre boîte. Cette ressource-là, vous pouvez l'améliorer avec des levées de fonds, des investissements, des prêts bancaires, etc. Tout ça, c'est des outils que vous pouvez mettre en place pour améliorer cette ressource. Ensuite, il y a ce que je vais appeler le code. Le code, c'est toute la partie technologique et savoir-faire technique. Et ça, pour l'améliorer, c'est très simple. C'est tout ce qui est recherche et développement, formation, procédure, etc., etc. Et au 4e lieu, il y a tout ce qu'on appelle le contenu. C'est la partie intangible de vos ressources. Donc, ça va ressembler à la réputation, à votre marque, la puissance de votre branding, en fait, aux propriétés intellectuelles, aux brevets, etc., etc. Donc, on a mis, en fait, tous ces éléments sous la forme d'une pyramide en partant du plus tangible à la base au moins tangible tout en haut. Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que lorsque je vous ai parlé de l'effet de levier plus tôt, partant du principe que vous êtes à effort maximum, vous allez faire pencher la balance pour faire augmenter vos résultats. Et toutes vos ressources et tous vos efforts, vous appuyez au maximum que vous avez tant de résultats. Mais si vous augmentez vos ressources, toujours avec le même effort, et vous les distribuez un peu mieux, vous allez, avec un effet de levier, avoir du coup beaucoup plus de résultats. Tout aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait la différence entre du coup une stratégie qui gagne et une stratégie qui gagne. Donc nous, on est plus ou moins spécialistes. Donc le temps fois l'argent, c'est vos ressources, les bonnes options, c'est vos choix, et la croissance business, vos résultats. Parce que là, ça devrait être clair. Voyons maintenant la deuxième partie de cette équation qui sont les choix. Alors les bonnes options, choisir les bonnes options, ça va dépendre de 2 choses très importantes. Ça va dépendre de vos ressources et ça va dépendre de votre objectif. Donc si vous avez une grande équipe de commerciaux et un produit qui cartonne, un objectif ou une très bonne option dans laquelle vous pouvez investir, c'est que l'export, du coup, peut être une excellente option qui s'offre à vous. Si vous voulez exporter mais que vous n'avez qu'une petite équipe commerciale, peut-être que la meilleure option qui s'offre à vous, c'est de compenser vos faiblesses avec du marketing en ligne qui peut toucher beaucoup plus de personnes simultanément et avoir des tunnels de vente qui vont par la suite filtrer et convertir naturellement les gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir des équipes commerciaux, juste avec une petite équipe de marketeurs, c'est amplement faisable. Donc, pour vous aider à faire les bons choix stratégiques, il faut donc connaître ces 2 éléments. Premièrement, vos objectifs. Deuxièmement, vos ressources. Ce qui m'emmène à la prochaine partie, définir ses objectifs en 2024. Alors, vous connaissez sûrement dans le branding et le marketing, il faut avoir une mission, une vision et des valeurs. La vision d'une entreprise, normalement, doit tourner autour de plusieurs types d'objectifs professionnels. Vous avez premièrement les entreprises qui vont viser l'export. L'export ou tout simplement l'expansion du marché international. Vous avez celles qui veulent chercher des investissements. Ils sont conscients que pour faire grandir l'entreprise, il faut qu'elles fassent une levée de fonds, qu'elles aillent voir des investisseurs.
Et du coup, qu'il faut augmenter la valeur perçue de l'entreprise pour soit vendre l'entreprise, soit chercher des investissements. D'autres objectifs peuvent par exemple être de rebranding. Ça veut dire qu'il y a eu des changements sur le marché ou dans la façon dont l'entreprise gère ses ressources et vous avez vouloir changer d'image de marque, changer la façon dont vous positionnez, changer la façon dont vous vous présentez tout simplement. Et pour ce faire, certaines entreprises vont opter pour un objectif de faire du rebranding. Mais la réalité est que, en notre cas, ça va être de consolider aussi l'existant. Entreprises qui existent depuis déjà plusieurs dizaines d'années, qui ont des structures assez robustes, mais qui sentent que le marché commence à bouger très, très rapidement et qui ont un peu peur, en fait, de tous ces mouvements et de se dire que peut-être que d'ici quelques années, vous serez une relique du passé, comme l'a été, par exemple, Nokia ou BlackBerry, qui, à l'époque, étaient considérés comme des géants et imbattables, qui avaient des produits fantastiques et qui, quelques années plus tard, sont devenus juste insignifiants par rapport à des marques comme Apple. Mais quoi qu'il en soit, votre objectif rejoint toujours celui de la croissance. Si vous faites du rebranding, c'est parce que vous voulez plus de croissance sur un nouveau marché. Si vous voulez consolider votre business, c'est quelque part que vous cherchez à rester dans la course et à toujours avoir cette croissance. Si vous cherchez à faire de l'export, c'est toujours dans un objectif de croissance. Donc, quel que soit l'objectif que vous fixez, votre finalité reste quand même cet objectif de croissance. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette croissance avec votre business pour 2024. À votre avis, quel est le point commun entre un patient qui va avoir un docteur, un athlète qui va avoir un préparateur et une voiture de course qui va chez un garagiste? Laisse réfléchir quelques secondes. La réponse est très simple, c'est que les trois vont faire un diagnostic. Le patient qui va voir chez le médecin va vouloir savoir pourquoi est-ce que sa santé n'est pas optimale, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là où elle devrait être. L'athlète sportif sait qu'il a besoin d'atteindre des performances pour dépasser les autres concurrents et il a besoin d'être au top de sa forme et pour ça, il va chez un préparateur physique qui va lui faire un diagnostic pour savoir quelles sont ses capacités actuelles et de quoi il a besoin pour se surpasser. Même chose pour la voiture de course. La voiture de course, si elle veut faire de la course, elle va chez un garagiste qui fait un diagnostic. Tiens, il faut revoir les amortisseurs, il faut revoir les pneus. Le moteur, il a besoin d'être plus efficace. Donc, on va travailler tous ces éléments-là avec un diagnostic comme base. Et pour l'entreprise, c'est la même chose. Avant d'améliorer quelque chose, il faut toujours commencer par se connaître et de faire un diagnostic sanglier. Donc, de nombreux modèles existent déjà, comme le SWOT ou encore le PESTEL, mais vous allez me dire, oui, ces outils sont souvent trop larges, voire même incomplets. Et vous aurez totalement raison. Pour générer une roadmap qui accélère la croissance, il faut donc commencer par un diagnostic qui soit très global, qui prenne vraiment en compte l'ensemble de votre activité. Donc, c'est là pour rentrer en jeu et qu'on se présente très brièvement. Donc, nous sommes un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est accompagnement des marques et des business pour accélérer leur croissance. Nous avons réalisé ça sur plus de 100 missions, sur plus d'une décennie d'expérience. Quel que soit le secteur, quel que soit le pays, on a toujours eu des très bons résultats. Vous pouvez le voir, 95% de réussite client. Ça ne se mérite, à mon avis, qu'avec un peu d'excellence. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pour vous montrer que on ne part pas de rien, on ne raconte pas ça en l'air. C'est qu'on tire vraiment ça d'une expérience qu'on a eue sur toutes ces années. Et il y a eu 3 insights qui sont constamment revenus, constamment. Quelle que soit l'entreprise, 3 insights étaient la base sur laquelle nous avons pu construire la stratégie gagnante. Le premier insight qu'on a eu, c'est que se connaître est un avantage compétitif de taille. Connaître ses forces et ses faiblesses, c'est bien, mais connaître son potentiel et ce qui le freine, c'est encore mieux. Et je vais donner un exemple concret. Nous avons un de nos clients qui s'appelle Maison de Santé. Maison de Santé est très simple. Ils avaient l'ambition et la volonté d'avancer vite, mais ça leur a fait perdre de vue la chose la plus importante. Commencer à tomber un peu dans ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant.
C'est-à-dire qu'ils sont constamment à la recherche du nouveau. Et dès qu'ils ont quelque chose de nouveau, ils vont vouloir mettre beaucoup d'efforts, d'attention dedans et avoir tendance à délaisser ce qui marche déjà, ce qui est déjà plutôt top en fait. Et c'est ce qui commençait à leur arriver. Donc on a fait un diagnostic chez eux, sur leur branding, etc. Et on les a accompagnés pour réaliser une performance qui est plutôt enviable. Ils ont plus de 55% de croissance en 2016 avec un chiffre d'affaires qui dépassait les 160 000 euros. Et aujourd'hui, ils ont 11 points de vente en Tunisie et 2 de plus qui viennent d'ouvrir en France récemment, une à Aix et une à Paris. Et pareil, un succès formidable pour ces deux enseignes. Deuxième insight très important, c'est qu'une prise de décision efficace, ça se joue en fonction des cartes que l'on a en main. Donc, les indicateurs factuels sont une aide vraiment précieuse pour la prise de décision efficace et éclairée. Donc, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'hésitation, mais il y a une vraie réalité de terrain. Et du coup, la suite logique de cette réalité qui se concrétise par des actions concrètes. Et un exemple que je peux vous donner pour ce cas-là, c'est Millésima. Millésima, c'est une agence qui faisait beaucoup de choses. Elle faisait de l'événementiel, elle faisait du voyage, elle avait des solutions innovantes sur l'événementiel en ligne. Et pareil, c'était un groupe qui avait plusieurs facettes, mais qui avait perdu un peu la visibilité concrète de chacune de ces facettes. Elles étaient toutes un peu indépendantes les unes des autres, mais manquait un peu de cohérence et de branding qui puisse les unir autour du même projet. Et ce qui faisait qu'ils commençaient à devenir de plus en plus déconnectés un peu de la réalité et avaient une espèce de phénomène de presque de clans qui, avec très peu de communication entre eux, mais des entités vraiment indépendantes. La cohésion des équipes marchait un peu moins. Et le fait de mettre à plat vraiment cette réalité par des indicateurs factuels a permis à Millésima de vraiment réorienter ses efforts, de comprendre le mur qu'ils allaient se prendre et comment il fallait l'éviter, et quelles ressources ils avaient chez eux dans lesquelles ils pouvaient puiser pour justement réussir ce projet, leur entreprise. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compris qu'une de leurs entités était vraiment, vraiment très porteuse. Et ils ont décidé d'investir dedans et de chercher des investissements. Et grâce à ça, ils ont pu lever plus de 1,5 million de dinars tunisiens pour une de leurs filiales et la faire grandir à des nouveaux sommets. Troisième insight que l'on a pu déceler autour de ces 10 années d'expérience, c'est qu'une vision claire, ça permet de changer toute la donne. Quand on a toutes les cartes en main, on peut décider de tout simplement changer les règles du jeu. C'est comme passer du jeu de dames au jeu d'échecs. Et l'exemple que je peux vous donner ici, c'est l'exemple de Dar & Jara. Dar & Jara, qui était une filiale du groupe Tisragem, qui est tout simplement le premier groupe menuisier d'Afrique, qui produit un nombre incalculable de portes. Dar & Jara est devenu leader du marché marocain de la menuiserie de proximité. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est tout simplement en changeant de paradigme suite à la cartographie de son business, avec laquelle ils ont pu innover avec un tout nouveau concept de distribution. Donc, en connaissant leurs points forts, leurs points faibles et ce qui devait changer, ils ont commencé à vraiment se poser les bonnes questions et du coup à trouver les bonnes réponses. Et ce qui a découlé en fait de cette cartographie, c'est que s'ils avaient un nouveau business model de proximité avec le client final, et ben ça a éliminé quand même énormément de leurs problèmes et ils ont pris un pari assez risqué parce qu'ils ont décidé de devenir eux-mêmes leur propre distributeur de leurs produits. Passer d'une manufacture à un business model de distributeur, c'était une transition un peu risquée, mais qui aujourd'hui paye vraiment parce que aujourd'hui, ils ont des performances où ils ont réussi à ouvrir 43 points de vente en 3 ans. Donc 40 franchises. Ce sont des performances qui sont vraiment viables pour le coup, sachant que ces 43 points de vente, certains d'entre eux ont ouvert pendant le Covid, ce qui montrait que l'entreprise avait une croissance à double chiffre, même dans cette période qui normalement a été compliquée. Donc, vous allez me dire, OK, c'est bien tout ça, Olivier, mais quelle méthodologie est-ce que vous pouvez suivre dès aujourd'hui pour réussir votre business en 2024? Et la réponse est très simple. Premièrement, il va falloir commencer par le branding.
Et je dis pas ça parce qu'on s'appelle Domino Brand et que notre spécialité, c'est un peu le branding. Je dis ça vraiment parce que le branding, c'est tout ce qui exprime la personnalité de votre entreprise et qu'elle a pour but de polariser. Et parce que c'est la base de toutes les actions qui vont suivre par la suite. Le branding et la stratégie sont vraiment liés les uns avec les autres, de telle sorte que c'est pas possible de créer une stratégie sans parler de branding. Vous donnez une image. Imaginez que votre entreprise est une personne. Cette personne, elle a naturellement sa propre personnalité. Donc, elle a sa vision, elle a sa mission de vie, elle a ses valeurs. Elle parle, elle a un ton dans sa voix. Elle a des mots qu'elle va utiliser, des tics de langage. Elle a un style vestimentaire et elle a eu d'opinions sur des choses, sur des sujets d'actualité, certaines plus controversées que d'autres. Et un bon branding, c'est donc tout cet habillage, cette belle présentation qui va charmer vos futurs clients. Un mauvais branding, c'est le meilleur moyen d'investir à fond perdu. Parce que si vous allez dans un rendez-vous, vous allez dans un rendez-vous galant, vous n'êtes pas du tout bien habillé, vous parlez comme une racaille de la rue, vous n'avez aucun but dans votre vie, vous n'avez pas de valeur, votre ton de voix est un peu bizarre, vous avez des opinions très très controversées, pas populaires du tout. Et peu importe avec qui je vais vous mettre en face de vous pour ce rendez-vous galant, vous avez très très peu de chances de convertir. Par contre, si je vous habille bien, si je vous mets une belle cravate, si je vous apprends à bien parler, à bien vous présenter, à avoir une mission de vie, des objectifs, à avoir des passions, à avoir des opinions engagées, mais qui sont correctes, tout ça va vous permettre de démultiplier les chances avec lesquelles vous allez pouvoir convertir ces rendez-vous galants. Et c'est la même chose pour les entreprises avec les clients. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie business, si vous n'avez pas le bon habillage qu'il y a derrière, ça aura servi à rien. Le branding se décompose en 4 axes. Premièrement, vous avez la propagation. C'est la chose que les clients vont voir en premier lieu. C'est la partie visible de l'iceberg. Donc, ça va être toute la partie où vous allez propager le message de votre marque. Mais avant cette propagation, il va falloir la propager déjà en interne. Que toutes vos équipes en interne soient au courant de votre projet, ce qu'il en découle, vos valeurs internes, et qu'elles le partagent déjà en interne. C'est ce qu'on appelle l'induction à la marque. Encore un peu plus bas, il y a l'univers de la marque. Donc, ça va être la partie visuelle, je vais dire, qui compose un peu la façon dont vous vous présentez, soit entre vous, soit avec vos clients. Donc, c'est votre logo, votre chaîne graphique, les mots que vous allez utiliser pour vous présenter. Tout ça, ça rentre dans l'univers. Et la base du branding, la partie submergée de l'iceberg, c'est la plateforme de marque. Plateforme de marque, ça va être toute la partie, je vais dire, théorique qui se cache derrière la marque. Donc, ça va être votre vision, votre mission, vos valeurs de marque, votre positionnement, segmentation, votre storytelling. Voilà, tout ça, ça va rentrer dans la plateforme de la marque. L'architecture également. Je vous ai mis tous les livrables compose chacune des étapes sur la gauche. Voilà, plateforme, positionnement, mission, vision, valeur, naming, segmentation, etc. L'univers, logo, charte graphique, univers identitaire également. Ce qui est tone of voice, donc ça va être la façon dont votre marque va prendre la parole, quel mot-clé est-ce qu'elle va utiliser, est-ce qu'elle va prendre un ton plutôt sérieux, plutôt factuel, ou au contraire très relax, très détendu, très humoristique comme Burger King par exemple. Le storytelling également. Dans tout ce qui est induction à la marque, on va trouver du coup des welcome packs. Comment est-ce que vos nouvelles recrues sont accueillies et quelles ressources elles ont accès pour s'imprégner de la marque. À quoi ressemble le branding interne? Est-ce que vous en avez un déjà? Votre marque employeur, les formations que vous proposez, les sponsoring. Et finalement, il y a toute la partie propagation de marque avec vos outils de vente, les elevator pitch, qui sont en fait la façon dont vous allez présenter votre entreprise pour l'équivalent d'un trajet dans un ascenseur. Comptez maximum 1 minute. Donc, vous allez présenter votre entreprise du coup en moins d'1 minute. Vous avez également tout ce qui est communication externe, l'écosystème digital, donc votre site web, vos réseaux sociaux et tout ce qui va avec.
et toute la partie événementielle avec les événements que vous allez faire pour propager jusqu'à votre marque et son produit, ou ses produits. Donc, le branding a un effet de levier très, très important. Vraiment, j'insiste vraiment dessus. Il a un levier très, très important sur le reste de vos actions commerciales et marketing. Donc, il est important de commencer par lui. Il représente la base d'une stratégie gagnante, quel que soit votre business ou votre secteur. Et cela s'applique même aux auto-entrepreneurs avec le personal branding. Deuxième partie de cette méthodologie, ça va être d'auditer vos finances. Savoir combien vous avez et combien vous pouvez dépenser est un must pour choisir vos options. Et pour ce faire, il y a 3 axes à vérifier. Premièrement, il y a le compte de résultats, le bilan et finalement l'état de flux des trésoreries. Compte de résultats, tout simplement, vous montrez si une entreprise réalise un bénéfice ou une perte au cours d'une période donnée. Le bilan, quant à lui, c'est un aperçu de ce que possède l'entreprise en tant qu'actif et ce qu'elle doit, on va appeler les passifs. Et la différence entre les deux qu'on appelle les capitaux propres. Troisièmement, vous avez l'état de flux de trésorerie qui récapitule tout simplement les mouvements d'argent au sein de l'entreprise au cours d'une période donnée. Avec ces 3 choses-là, vous allez avoir une vue complémentaire à la première vue qui était sur le branding et qui va tout simplement vous aider à définir quelles options qui s'offrent à vous sont réalisables et lesquelles ne le sont tout simplement pas. Cette analyse vous limitera dans les options en ne gardant que ce qui est réalisable. Troisième volet à auditer, c'est l'étude de l'organisation interne qui cherche à définir l'efficacité avec laquelle vous utilisez vos ressources pour réaliser vos missions, vos produits ou vos services. Donc, plus votre organisation est efficace, plus l'effet de levier que vous allez pouvoir décupler à partir de celui-ci est important. Donc, c'est un levier qu'il ne faut surtout pas mettre de côté si vous cherchez vraiment à être efficace et à avoir le maximum d'effet de levier pour augmenter vos résultats au maximum. Nota bene, ce n'est pas nécessairement utile pour les petites structures, mais vraiment essentiel pour les plus grosses. L'organisation, elle, se décompose en 4 axes. Vous avez l'axe tech, le QVT, les procédures et la gouvernance. La gouvernance, ça va représenter le système de direction et comment est-ce qu'il s'adapte pour servir l'entreprise. Donc, dedans, on va retrouver tout ce qui est planification de succession, tout ce qui est normes éthiques et conformité. On va y retrouver la transparence et la communication, les engagements des employés et la planification stratégique. Deuxièmement, on va retrouver tout ce qui est procédure. Qu'est-ce que j'entends par procédure? C'est tout ce qui concerne la structure de l'organisation interne et les procédures utilisées pour faire tourner tout simplement l'entreprise. Donc, on va retrouver dedans la structure organisationnelle, le processus opérationnel, la gestion des performances par les KPI, les indicateurs clés, la collaboration interne, et est-ce qu'elle est fluide, ainsi que la gestion de la continuité. Si vous êtes engagé dans tout ce qui est bien-être au travail, vous aurez sûrement entendu parler de la QVT, qui tout simplement sont les conditions et l'ambiance au travail qui influent sur le bien-être des employés. Et dedans, on va retrouver les conditions de travail, les relations et communications interpersonnelles, les équilibres entre vie pro et vie perso, développement des compétences et évidemment la participation et l'implication des collaborateurs. Et en dernier, on va retrouver tout ce qui est tech. Qu'est-ce qu'on appelle la tech ici? C'est tout simplement examiner la robustesse technologique, la sécurité et de l'adoption innovante des systèmes informatiques de l'entreprise. C'est très simple, en fait. Dedans, on va retrouver juste tout ce qui est infrastructure technologique, sécurité informatique, gestion des données, technologie émergente et formation et adoption. Donc, une fois que vous allez analyser tous ces éléments que j'ai cités précédemment, vous aurez normalement une vision très globale sur avec quel degré d'efficacité vous utilisez vos ressources internes. Et est-ce qu'elles ont accès à ce qu'il faut pour être plus efficaces pour marcher.
Quatrième pilier, c'est ce que j'appelle les optimisations. Si votre entreprise appartient à un secteur spécifique, à des objectifs plus précis, cette partie est faite pour vous. Dedans, vous allez retrouver des piliers supplémentaires. Tout ce qui est labellisation et certification, c'est très très important si vous êtes dans tout ce qui est industrie et manufacture. Vous avez tout ce qui est transformation digitale. Vous allez y retrouver également tout ce qui est RSE, ESG pour les entreprises en Europe. Très très important ça. Si vous avez des objectifs plutôt liés à l'export, pareil, il va falloir créer toute une partie sur l'export. L'intelligence business pour connaître vos ressources internes et les mesurer avec des indicateurs réels. Et l'intelligence économique, qui est la même chose, mais tournée à l'extérieur. C'est qu'est-ce qui se passe sur le marché chez mes concurrents, qu'est-ce que je peux mesurer dans leur performance pour savoir quelles sont les forces, leurs faiblesses et vers où est-ce qu'il faut que je me dirige. Et pareil, en fonction des marchés, quelles sont les évolutions pour savoir s'il n'y a pas des petites pépites, des opportunités sur lesquelles je peux me positionner avant tout le monde. Et du coup, avoir des superbes opportunités qui se développent pour moi. Donc, tout ça, c'est les piliers sur lesquels il va falloir se baser pour cartographier votre business avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va voir comment concrètement vous allez pouvoir générer cette roadmap croissance pour 2024 à partir des éléments que l'on a cités plus tôt. Comme vous vous souvenez, vos efforts plus les 4 piliers de l'effet de levier sont responsables de vos résultats. Et pour ce faire, il faut donc investir vos ressources dans les bons choix pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, pour savoir quelles sont les ressources qui s'offrent à vous et est-ce que vous les utilisez bien, il faut donc cartographier avec ChatGPT en suivant les étapes qui vont apparaître sur l'écran. Première étape, ça va être de définir votre objectif. Donc, au-delà de la croissance qui est l'objectif de base de votre entreprise, ça va être comment est-ce que vous voulez accéder à cette croissance. Est-ce que vous avez déjà une envie, peut-être l'export, peut-être le rebranding, peut-être consolider plutôt. Donc, c'est là qu'il va falloir définir cet objectif. Deuxièmement, ça va être de définir quel pilier vous voulez auditer. Donc, vous avez les basiques qui sont cités plus haut, qui sont du coup le branding, en deuxième lieu, les finances, et en troisième lieu, l'organisation. Et en quatrième lieu, du coup, les piliers supplémentaires. Une fois que vous avez choisi lesquels des 4, et autant que vous voulez, c'est que la base de la méthodologie que nous, on utilise, en tout cas pour les plus de 100 entreprises qu'on va accompagner. Une fois que vous avez choisi quel pilier vous voulez auditer pour votre entreprise, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est demander à ChatGPT de créer ce formulaire. Et vous le demandez gentiment, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un scénario comme Skynet avec Terminator. Si vous connaissez le film, vous savez ce qui peut arriver. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, vous allez poser en fait cette question. Je vais vous envoyer les prompts dans la description où il y aura un lien pour télécharger le document, l'e-book avec toutes les informations dessus. Donc, premièrement, vous allez envoyer le prompt à ChatGPT. Il va vous créer un formulaire où les réponses à chaque question vont de 1 à 5. Par exemple, est-ce que vous êtes satisfait de votre stratégie prix ? 1, je ne suis pas du tout satisfait. 5, je suis très satisfait. Et vous allez mettre une note allant de 1 à 5. La raison pour laquelle on fait le formulaire de cette façon, c'est parce que c'est très simple par la suite d'avoir des données quantitatives avec des indicateurs qui disent, écoutez, sur le pilier branding, vous êtes à 40% de vos performances. Et vous allez voir après quel indicateur spécifique pose problème dans le pilier branding. Est-ce que c'est la façon dont vous propagez la marque ? Est-ce que c'est la façon dont l'univers de marque est créé ? Voilà, vous allez très rapidement savoir où est le problème. Et du coup, pour l'année 2024, vous savez où est-ce qu'il faut réorienter vos efforts. Donc, une fois que ChatGPT a créé ce formulaire pour vous, il va falloir remplir ce formulaire sur un Google Form de manière anonyme. Il ne faut pas que vous collectez les adresses mail des personnes qui vont répondre à ce formulaire.
et vous allez l'envoyer à tous les collaborateurs, toutes les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez dans votre entreprise. Le fait de collecter toutes ces réponses de manière anonyme va faire que vous allez avoir des points de vue qui sont tout à fait honnêtes, c'est que les gens ont enfin l'opportunité d'exprimer sans filtre. Ça va être très important pour la suite. Donc, vous avez un amas de données très qualitatives, mais surtout quantitatives, que vous allez pouvoir exporter sur Excel. Et une fois qu'elles sont exportées sur Excel, tout simplement faire un copier-coller des réponses par pilier. D'accord? Donc, pour le branding, par exemple, vous prenez d'abord la partie citron. C'est pas la propagation, c'est le pilier de base, c'est la plateforme. Voilà, la plateforme. Vous prenez la plateforme de marque, vous prenez toutes les réponses de la plateforme de marque, vous les balancez sur ChatGPT et vous lui demandez d'analyser les résultats pour vous sortir quels sont l'ordre de priorité sur lesquels vous devez travailler et quel roadmap vous pouvez en découler à partir de ces données-là. C'est des risques, des axes d'amélioration. ChatGPT va vous donner toutes ces informations-là, mais souvent, c'est une base très intéressante, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est là où, avec votre propre jugement, quand vous voyez les données, vous allez pouvoir analyser et comprendre qu'il y a peut-être des relations entre certains indicateurs. Ah, c'est peut-être parce que la plateforme n'est pas bonne que on n'a pas assez de ressources pour travailler une marque forte, ce qui fait que quand on arrive dans la propagation, on a des résultats qui sont très moyens, très mitigés. Donc, il va falloir d'abord travailler cette base pour après répercuter sur tous les autres piliers qui sont au-dessus. Donc, une fois que l'IA va vous aider à avoir une première analyse, mais il va falloir compléter son analyse avec des ressources plus humaines, avec des experts et des personnes qui s'y connaissent, des experts métiers. Donc, si vous avez un peu de temps, ce que je vous propose de faire, c'est de calculer toute une série d'indicateurs à partir des données que vous avez calculées et de les présenter sur Excel et d'en faire des tableaux, en fait, tout simplement, de façon à générer des visuels comme celui-ci qui vous montrent très clairement, par exemple, les performances d'une entreprise. En jeune, vous avez les performances du cabinet, donc c'est nous qui avons diagnostiqué une entreprise par rapport à ses performances et là où elle voulait aller. Et vous voyez que des fois, l'entreprise va juger plutôt bien, alors que nous, en tant qu'experts, on sent qu'en fait, ils sont clairement pas là où ils prétendent être. Et cette différence de niveau montre qu'il y a des problèmes dans les formations et dans les connaissances qu'a l'entreprise et sa capacité à se juger elle-même dans ses performances. Donc, on sait que dans ce cas-là, par exemple, il fallait les aider à prendre conscience à travers des formations sur ce qu'est une marque et à quel point ça peut être utile d'avoir une marque bien développée. Et si vous avez vraiment beaucoup de temps, ce que vous pouvez faire, c'est bien présenter ces indicateurs et en faire une solution à part entière avec pour chaque indicateur une définition, les axes d'amélioration, les risques et les dangers qui peuvent encourir, les écarts de réponse entre les différents départements, quelles sont les notes que vous mettez en tant qu'entreprise et en tant qu'un cabinet d'experts, quelles notes vous aurez mis à l'entreprise, vous, avec un point de vue externe. Vous pouvez bien sûr mettre une roadmap avec les priorités par la suite et le commercialiser en tant que solution. Et c'est précisément ce que nous avons fait chez Domino Brand, c'est que toutes les missions que l'on commence débutent toujours par un diagnostic que l'on a appelé du coup le diagnostic Impulse. Le diagnostic Impulse, véridique, on vous montre vraiment factuellement notre méthodologie qu'on utilise et qui a drivé le succès des entreprises que vous connaissez déjà. Vous pouvez voir sur notre site. Ça va vraiment reposer sur les 3 piliers que je vous ai cités plus tôt. Le pilier brand, organisation et le pilier business dans lequel on va retrouver tout ce qui est RSE, études des équipes marketing, vente et commerciales, ce qui est maturité technologique et export. Voilà, ça rentre dans la partie business. On travaille avec des groupes qui sont un peu plus gros normalement. Donc tout ça pour vous dire qu'on a du coup 3 piliers qui ne bougent pas, quelle que soit la taille de l'entreprise avec lesquelles on travaille. Ces 3 piliers sont divisés en 12 segments. Et sur ces 12 segments, à travers tout cela,
on a environ 80 et 100 indicateurs au total que l'on va diagnostiquer les uns après les autres. Et ce qui fait qu'à la fin, on a une approche vraiment qui part de l'intérieur et qui finit de l'extérieur et qui est capable du coup de cartographier l'ensemble de votre activité. Et une fois que vous avez cette carte en main, ça devient extrêmement facile de savoir où est-ce qu'il faut investir du temps, de l'argent, des efforts pour faire fructifier votre entreprise et l'aider à atteindre de nouveaux sommets en fonction des objectifs que vous avez définis plus tôt. Et FYI, petite information supplémentaire, cette solution a été utilisée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BIRD, avec grand succès sur une quinzaine, je crois, de projets. 10 pour sûr, peut-être 15. Et ça, c'est pour vous montrer un petit aperçu de à quoi peut ressembler la restitution de ce diagnostic qu'on a pu faire chez certains clients, avec lesquels on a pu avoir des résultats vraiment très, très importants au niveau de la prise de conscience et de la définition de la stratégie de la roadmap sur l'année qui a suivi et les résultats que vous notez qui ont suivi suite à ce diagnostic. Donc, Impulse Premium, c'est du coup une solution que nous pouvons vous offrir et qui, du coup, va travailler les éléments suivants. Vous allez avoir un dashboard avec la vision globale pour voir, avec une vision d'aigle, vraiment l'ensemble de votre entreprise et voir s'il y a des piliers qui déjà commencent à sentir un peu le roussi. Tout va pas forcément bien. Et une fois que vous sentez qu'il y a des piliers qui sont un peu en besoin, vous pouvez zoomer dessus et rentrer dans la vision détaillée pour voir tous les indicateurs qui composent ce pilier et lequel est en mauvaise santé, lequel a vraiment besoin d'intervention. Dans notre approche, vous allez également avoir toute la partie benchmarking compétitif. Donc, on va regarder avec une suite d'indicateurs tous vos concurrents, ou en tout cas les concurrents majeurs si vous avez vraiment beaucoup de concurrents, et on va vous aider à définir quelle stratégie serait la plus optimale pour les devancer ou pour les dépasser. Nous avons également toute une partie sur l'analyse marché, c'est light mais quand même intéressante, qui permet de voir quelles sont les tendances sur le secteur et où est-ce qu'il faudrait potentiellement réorienter les efforts à partir de vos ressources actuelles pour avoir une super stratégie. Ensuite, nous avons du coup une partie recommandation. Donc là, nous, en tant qu'experts dans la croissance, qui avons diagnostiqué plusieurs dizaines, voire centaines d'entreprises, tous ces indicateurs pour savoir vraiment quels sont les meilleurs axes sur lesquels il va falloir travailler, comment les travailler concrètement pour obtenir le meilleur résultat possible. Vous allez également y retrouver tous les pièges dans lesquels vous risquez de tomber. Et ça, c'est très, très important de savoir ça. Parce que nous, avec notre expérience, on sait quels sont les pièges dans lesquels sont tombés certains de nos clients. Et on a du coup un peu hacké les savoirs de la croissance en apprenant tout simplement des entreprises que l'on a accompagnées. Et chaque entreprise qu'on accompagne, on en apprend plus, on réajuste le formulaire, on réajuste comment on analyse des indicateurs et du coup, quels atouts on peut vous donner à vous pour vous éviter de tomber sur le même piège que sont tombés nos anciens clients. Tout ça, bien sûr, est restitué par un coach certifié en Dragon qui va vous aider à avoir la meilleure prise de conscience possible pour que vous puissiez décupler vos résultats de manière rapide et efficace, surtout efficace. Vous allez, voilà, comme j'avais cité plus tôt, des pistes concrètes d'amélioration de la stratégie marketing et commerciale avec une feuille de route dans laquelle vous allez retrouver les priorités. Priorité au maximum, moyenne et faible. Et ce que même nous faisons depuis peu, c'est une matrice avec toutes les actions à mettre en place en fonction de ce qui demande le moins d'efforts, le moins de temps et le moins d'argent et qui aura le maximum d'impact versus ce qui aura le plus d'impact, enfin le moins d'impact et qui demande beaucoup trop d'argent. Et on met ça en fait sur cette matrice, chacune des actions qu'on vous propose, de façon à ce que vous pouvez très rapidement voir où est-ce qu'il faut mettre le paquet et où est-ce qu'il faut commencer à mettre pédale douce parce qu'il faut voir ça plus tard. Donc voilà,
J'espère que cette intervention vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des choses très intéressantes. Et encore une fois, pour rappel, n'hésitez pas à cliquer le lien dans la description pour avoir toutes les astuces et tous les prompts pour l'IA pour faire vous-même votre analyse et cartographier votre business pour générer votre roadmap croissance pour 2024. Et si vous êtes intéressé par notre solution de diagnostic tout prête avec clé en main, peut-être réalisée en moins d'une semaine, il y aura un deuxième lien dans la description pour prendre rendez-vous chez nous directement et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut booster vos résultats comme on l'a fait pour nos autres clients. D'ici là, je vous souhaite du coup de passer une excellente année de la part de Domino Brand et je vous dis à très bientôt. Ciao!